Coucou tout le monde! Je suis Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je suis heureuse de vous retrouver enfin pour ce nouveau podcast. J'aurais voulu le publier en février, mais malheureusement, ça a été trop chargé pour moi et je vous retrouve seulement ce mois-ci au mois de mars. Pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de peaufiner mes dernières cousettes et j'en ai pas mal à vous montrer. Donc aujourd'hui, je porte le top Mirabelle d'Églantine et Zoé. Donc je suis ravie de cette cousette. Je la trouve super originale avec les petits pétales qui sont au niveau des emmanchures et au niveau de la taille. Donc moi c'est un patron que j'ai gradé en taille 48. En effet, j'avais fait une toile en taille 46 et je la trouvais un petit peu juste. C'est rare que je fasse une toile avant d'un vêtement, je sais, c'est pas bien, mais je voulais absolument pas gâcher ce tissu fabuleux Liberty qui vient de chez Stragé. Franchement, je l'adore. Donc aujourd'hui, j'ai volontairement mis des sous-vêtements foncés. Donc voilà, si au cas où vous ne me croyez pas sur parole. Pour vous montrer que franchement au niveau de la transparence, c'est génial. C'est un tissu super fin, super agréable à porter. Franchement c'est une qualité mais de dingue quoi. Donc le coloris c'est bougainvillier. Vous en avez une multitude sur le site. Donc c'est voilà, Liberty Wiltshire, excusez-moi pour la prononciation. Coloris bougainvillier que j'ai trouvé chez Stragé et franchement je suis juste amoureuse quoi. Il est super bien, vraiment. J'adore. Donc j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà cousu du Liberty pour des vêtements. Moi je suis fan. Donc j'ai pas eu forcément de difficultés particulières donc pour ce patron, si ce n'est qu'il a fallu changer de taille. Ça demande quand même beaucoup de rigueur au niveau de la couture des festons. En fait, il faut que les arrondis soient super réguliers. Donc là, en l'occurrence, vu que j'ai gradé en taille 48, il a fallu que je reprenne toutes les pétales du bas. Donc j'ai choisi de les agrandir, ce qui paraît logique. Et aussi, au niveau de la hauteur, de les agrandir aussi, puisque ça faisait un peu une pétale un peu trop tassée à mon goût. Donc voilà, je vous remontre pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Vous voyez, ce qui est sympa aussi, c'est que au niveau de la jonction du dos et du devant, en fait, les pétales, elles tombent parfaitement. Et ça, franchement, je trouve vraiment que c'est un gros plus du patron. C'est vraiment une finition soignée. Donc sinon, c'est pas très compliqué à coudre. Il y a juste des petites pinces poitrine. Donc moi, je les ai descendues de 2 cm parce que ça correspondait pas à ma poitrine, mais sûrement dû au changement de taille. Voilà. Donc les Églantine et Zoé, je crois qu'ils publient plus beaucoup de patrons, ils sont plus concentrés sur le tissu, mais vous pouvez trouver quelques reliques sur leur site. Ensuite, ce mois-ci j'ai été hyper prise parce que j'ai choisi de faire plaisir à mes amis. Alors, je le fais aussi les autres mois, mais voilà, j'ai dit oui à beaucoup de copines pour leur coudre des choses. Je pense notamment à une copine où ça fait carrément plusieurs années qu'elle voulait que je lui couse un chèche. Donc je me suis enfin décidée, les cadeaux de Noël étant passés, je me suis dit bon allez, j'ai un petit peu de temps parce que sinon je le ferai jamais. Donc c'est un chèche qui fait 2 mètres d'envergure. Donc vous avez un galon mini pompon tout le bord. Donc j'en ai fait une version pour moi il y a très longtemps. Elle avait flashé dessus. Et donc je lui en ai fait une. Donc voilà. Moi je trouve ça vraiment sympa parce que c'est pas très chaud. Mais c'est quand même bien couvrant. Ça se porte sur plein de tenues. En plus en noir et blanc c'est très passe-partout. Donc voilà, ça demande quand même pas mal de travail parce que pour poser le galon tout autour, c'est pas forcément simple sur les 2 épaisseurs. En plus on surpique après, donc ça fait quand même de sacrées lignes
de couture. En plus, ça demande de la rigueur pour que le triangle du devant et du dos, si je puis dire, se rejoignent bien. Mais si on est rigoureux, en soi, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. De toute façon, moi je pars du principe que tout le monde peut tout faire. C'est juste que, voilà, quelqu'un qui débute, il va mettre beaucoup plus de temps à faire un vêtement parce qu'il faut qu'il s'approprie le vocabulaire, certaines techniques. Mais rien n'est impossible. Puis c'est en faisant qu'on apprend. Ensuite, j'ai cousu pas mal de pieds au sec. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, j'en ai montré. Des tours de cou, je crois que c'était la saison, donc voilà. J'ai fait un petit peu de flex aussi. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai répondu à un nouveau défi. La dernière fois, j'avais le défi de la maîtresse. Aujourd'hui, c'est le défi d'une copine. Et pas des moindres. Donc, je vous montre maintenant la photo originale de ce que j'ai cousu. C'est le tour de lit d'une petite choupinette qui a grandi et qui n'en a plus besoin. Donc ma copine, elle me dit « Oh, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, est-ce que tu pourrais pas le recycler, tu fais ce que tu veux ?» Ok, bien sûr, comme d'habitude, j'ai dit oui. Je vois vraiment pas le problème. Donc, avec un des pans, je lui ai cousu un coussin. Donc en fait, j'ai fait un gros ourlet au niveau des côtés. J'ai réinséré des petits cordons parce qu'ils tenaient plus forcément trop bien. Voilà. Donc là, c'était pas trop difficile. En fait, j'ai juste réutilisé le système qui était déjà employé pour ce tour de lit parce que j'avais de la chance en fait. La fermeture éclair, ici, était déjà présente. Donc j'ai eu juste à refermer les côtés. Sauf que je dis juste, en réalité, ça fait pas un coussin de taille standard. Donc j'ai super galéré à trouver la bonne taille de coussin. Mais pour la cousette, ça a aidé. Donc voilà. Et avec les deux autres pans, je les ai rejoints pour faire une petite jupe. Une petite jupe élastiquée. Donc je crois que ça doit correspondre à peu près à la taille 3 ans. Donc on retrouve les petites chouettes. Je crois que le thème de la chambre c'était Mademoiselle Bou. Ça doit être Sauton, je crois qu'il faisait ça. C'était quand même assez fréquent de le voir. Je crois que c'est dans les magasins Aubert, peut-être ailleurs, je sais pas trop. Donc voilà. Je vous mettrai dans la barre d'infos juste en dessous le patron qui m'a servi. Donc c'est un patron gratuit de papillon et mandarine. Enfin en PM pattern pour être plus précise. Et vraiment franchement c'est trop chouette en fait. On peut faire plein de versions pour les petites filles. Vraiment trop sympa. J'aime vraiment ce gros élastique qui vient rehausser toute la jupe. Donc je ne l'ai pas encore montré à ma copine. Je vous montre en exclusivité. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Après, franchement, c'est vraiment pas dur comme une cousette. Il y a juste un tout petit ourlet à faire en bas. Voilà. Simple et rapide, efficace, j'adore. Ensuite, j'ai voulu faire plaisir aussi à ma fille. Donc, je vous avais parlé dans mon premier podcast du fabuleux livre chez Créa Passion. Donc, c'est Little Lu, l'auteur, donc Le Petit Monde en couture des poupons. Donc il y avait des modèles magnifiques, je vous en ai vraiment montré pas mal dans mon premier podcast. Et donc j'ai réalisé plusieurs choses. J'ai craqué sur les toutes petites couches lavables pour bébé, parce qu'en fait c'est pas quelque chose qu'on trouve fréquemment avec les bébés, ou alors c'est des couches en plastique, mais elles s'abîment super vite, on les colle 3 fois, c'est terminé, ça marche plus. Donc j'en ai fait un petit modèle, donc c'est en taille 36, pour des poupées de 36 cm, pardon, en Wiltshire, poids de senteur. J'ai
fait un modèle 30 cm, limite un peu plus masculin, pour peut-être ces poupées petits garçons. Donc vraiment c'est génial parce qu'il y a un petit scratch. Hop, ça se remet. Donc voilà, j'ai cousu 3 modèles en 30 cm. Et je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais si vous regardez bien, c'est le même tissu que je porte. En fait, j'ai juste utilisé les chutes de mon coupon. Et dans les chutes des chutes, j'ai cousu des petites lingettes pour nettoyer les fesses. Franchement, ma choupette, elle était juste ravie. Elle m'en redemande. Je dis, bon, on verra. T'en as déjà pas mal, là. J'ai aussi craqué pour la cape de bain. Donc franchement, j'ai trouvé le modèle juste génial parce qu'au début, je m'attendais à la coupe cape de bain comme il peut y avoir pour les bébés lambda. Et en fait, non, le modèle il est vraiment bien travaillé puisque c'est un arrondi qui permet de revenir sur le poupon comme ça. Ensuite, là, elle vous fait mettre un petit bout de croquet en fait pour embellir le haut de la cape de bain. Et gros plus, là, elle vous fait mettre un petit ruban pour pouvoir la suspendre. Donc vraiment, tout a été super bien pensé. J'ai trouvé ça juste génial. Donc c'est un Liberty poids de senteur que j'ai utilisé ici. Donc c'est le même dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf que c'est pas le même coloris. Et je l'ai trouvé aussi chez Stragier. Et l'avantage de chez Stragier, c'est que vous trouvez tous les biais et les cordons assortis à vos Liberty. Enfin, en tout cas, il y en a une multitude. Et du coup, c'est génial parce que j'avais tout prêt à l'emploi. J'avais pas besoin de construire mon biais toute seule. J'aime bien les choses qui facilitent et font gagner du temps. Ensuite, j'ai terminé mon manteau d'Ivanes, celui que je vous parlais dans le dernier podcast. Le magnésium. Tadam! Je suis juste trop contente. Je l'adore. Alors, j'avoue que le coloris un peu doré, ça peut surprendre un peu, mais moi, franchement, j'adore. Je vais le porter un petit peu pour vous montrer. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Donc, c'était pareil, une couture super facile, puisque j'ai choisi de pas le doubler, comme l'avait fait Estelle sur Instagram. Du coup, ça va vraiment plus vite. Donc, c'est le modèle zippé. Donc ça, c'est vraiment pas dur, en fait. Il suffit de reprendre un petit peu son patron initial. En ce qui concerne les manches, du coup, j'ai pas suivi le patron. J'ai fait un ourlet et je me suis arrangée, en fait, pour que ça tombe dans la pliure de mon matelassage. Ce qui fait que ça se voit quasiment pas. Et j'étais ravie. Donc ça tient chaud quand même. Hein. Je l'imaginais pour la mi-saison, mais finalement je sais pas trop. Donc la parmenture à l'intérieur. Donc je l'ai maintenue par une petite couture pour pas que ça baille quand j'ouvre mon manteau. Donc pour rappel, la doudoune dorée comme ça, je l'ai trouvée chez The Sweet Mercerie. Et franchement, je trouve qu'elle est vraiment sympa. J'ai juste un petit peu peur que avec le frottement, la dorure s'en aille, mais je sais pas en fait. Parce que je l'ai déjà porté quand même une paire de fois. Et bah ça va. Ça bouge pas. Donc c'est peut-être une crainte infondée de ma part parce que vraiment la doudoune est de super qualité. Hein. Je suis vraiment fan. Voilà. En plus, j'ai posé une question à Ivanes parce que j'avais un petit doute sur le montage de la fermeture. Et franchement, elle m'a répondu aussitôt. Super sympa, super disponible. Donc, vraiment une créatrice au top. Voilà. Donc, il y a des poches en doré toujours. J'ai juste rallongé la parmenture.
pour pouvoir l'insérer dans mon ourlet, parce que sinon je crois qu'il en aurait manqué un petit peu. Donc comme j'avais choisi la fermeture indiquée par le patron, du coup elle arrive pas tout à fait en bas, mais franchement c'est pas du tout gênant en fait. Au début ça m'inquiétait un peu, mais non en fait ça se porte très bien, et puis je me rends compte qu'il y a des manteaux où c'est comme ça dans le commerce, donc franchement ce patron il est juste nickel. Vous avez une multitude de versions, donc je vous le remontre ici. On peut faire des vêtements chauds, des vestes, enfin il y a plein d'ajustements possibles. Il est vraiment top top top. Donc c'est la deuxième fois que je le couds, et je pense qu'en fait quand on a ce patron, on n'a plus besoin d'en acheter d'autres parce qu'on peut quasiment tout faire avec. Donc sur ma version j'ai choisi comme Estelle de ne pas mettre de colle, parce que ça va plus vite, et puis ça change un petit peu. J'avoue que j'avais bien craqué sur la version d'Estelle, et c'est ce qui m'a fait flancher. Voilà. Ensuite, j'ai cousu Vertige d'Atelier Scamit. Donc c'est la première fois que je cousais cette marque. Et franchement, j'ai adoré. Le niveau de finition est génial. Il y a des vidéos explicatives. Donc quand vous avez un doute, ça vous permet de vous replonger vraiment dans la façon de faire. Et ça, mais je trouve ça top, top, top. Parce que c'est la couture de A à Z du vêtement. Ça taille super bien. Ça va du 34 au 48, ce qui laisse quand même un large panel. Bon, donc moi, c'est les petits froufrous sur les épaules et dans le dos qui m'ont fait craquer. Donc je vous en avais un petit peu parlé la dernière fois dans mon dernier podcast. Tadam! Donc j'ai choisi de coudre les boutons à même le tissu, parce qu'en fait je peux l'enfiler sans avoir besoin de la boutonnière. Donc vous avez les petits volants là. Le tissu il se froisse quasiment pas, ça c'est génial. Moi je suis pas une super adepte du repassage. Je repasse beaucoup pour la couture, mais à titre perso j'ai un peu de mal, puis j'ai pas souvent le temps. Du coup ça c'est génial. Alors j'avoue que le coloris est pas forcément simple à porter, mais ça va. Franchement ça va, avec un pantalon bleu ça passe. Et je vous ai donné tous mes secrets de réalisation dans un article que j'ai écrit pour coudre et bloguer. Parce que j'ai fait beaucoup de points avec ma surjeteuse. D'ailleurs je suis en train de vous préparer la vidéo pour vous en parler. Et donc du coup vous pouvez retrouver tout ça en photo dans l'article. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Donc franchement j'ai vraiment hâte d'acheter de nouveaux patrons chez Atelier Scamit, parce que j'étais super ravie de la qualité du patron. En fait comme Ivanès, hein, pour l'instant vraiment j'ai été enchantée. Ensuite j'ai cousu un autre manteau. Je sais que vous étiez plusieurs à l'attendre. J'ai terminé le manteau de Direndou Opium. Donc franchement ça m'a demandé des heures et des heures de travail. C'était super enrichissant au niveau couture de faire tout ça. Mais j'ai pas encore pris de photos pour vous le montrer porté. Donc je vous le montre ici. Alors j'ai juste un tout petit regret, c'est que j'ai acheté un tissu au marché du tissu, et franchement je suis déçue d'avoir passé autant de temps à coudre une pièce dans un tissu d'aussi faible qualité. Franchement c'est pas du tout de la faute du patron ou quoi que ce soit d'autre. C'est un lainage qui gratouille un petit peu. Alors, est-ce que je me suis découvert une sensibilité par rapport à ça? Je sais pas, parce que j'ai pas forcément l'habitude
de porter des lainages. Ensuite, j'ai l'impression que dès que je me raccroche dans quelque chose, ça tire un fil. Enfin, je suis un peu dégoûtée, quoi. J'avoue, je ferai plus ça en fait. J'achèterai plus un tissu bas de gamme pour une couture aussi importante, quoi. Vraiment, ça, c'était une grosse erreur. Bon, dans tous les cas, je l'aime bien. Il est donc oversize. J'ai rajouté des petites épaulettes pour la tenue, pour que ça tombe un petit peu mieux. Donc voilà, je vous montre. Donc c'est pareil, je vous ferai des photos portées parce que je pense qu'on se rend pas forcément super bien compte de comment il est, mais hormis ça, franchement, j'ai pas eu du tout de difficulté à coudre ce patron. Il était nickel, il n'y a rien à redire. Tout tombe très bien. J'ai choisi, donc je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais de mettre une petite doublure satinée, dorée, parce que j'aime bien les paillettes. Voilà. Donc je suis contente, j'ai fini tous mes manteaux et nous arrivons à la fin de l'hiver. Bravo Pauline. Non mais je vais les porter l'hiver prochain et puis c'est pas des manteaux hyper chauds donc je pense qu'à la mi-saison ça conviendra très très bien. Voilà. Donc c'en est fini des projets que j'ai terminés ce mois-ci. J'ai encore acheté du tissu. Donc je vais vous montrer mes futurs projets. Moucheté de multiples couleurs chez ma petite mercerie. Et j'ai essayé de faire un peu... Je sais pas si c'est un hacking patron, je sais pas si le terme est bien choisi. Mais en fait, je voudrais mettre cette dentelle de Calais sur toute la longueur du bras. Bon, ça tient pas très bien. Et mettre le suite moucheté à côté. Donc pour ça, je vais m'aider du patron Super Bison Starmania que j'ai déjà cousu et que j'ai vraiment adoré. Donc je pense que je vais retoucher au niveau de l'empiècement devant. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer en tout cas. Ensuite, j'ai déjà envie de me recoudre un manteau. Je sais pas si c'est normal. Je vais me faire le trench luzerne. Donc de Direndou aussi. Donc qui va jusqu'au 52 me semble-t-il. Dans une gabardine rouge de chez Pretty Mercerie. Donc franchement la qualité elle a l'air excellente. Là je suis vraiment contente. Je suis sûre que je ne vais pas gâcher ma cousette comme le dernier manteau d'Irendou. Et c'est mon chéri qui m'a offert ça pour la Saint-Valentin. Donc en plus je trouve ça génial parce que c'est tout rouge et la Saint-Valentin. Voilà. Donc ça, je pense que ça va aussi me prendre beaucoup de temps. Je sais pas quand est-ce que je vais le terminer parce que j'ai encore pas mal de projets sur le feu. Donc on verra bien. Voilà. Ensuite, j'ai pour projet de me faire une cape. J'ai pas le patron, mais j'ai déjà le lainage. Dans un lainage noir que j'ai trouvé chez Les Coupons Saint-Pierre. Alors j'avais encore jamais commandé, mais franchement, quand on voit le prix du tissu, c'est juste hallucinant quoi. Là j'ai un coupon, je crois que c'est 3 mètres, et j'ai payé ça un prix dérisoire. Donc je leur ai pris aussi la doublure du coup. Voilà, j'ai pris un bleu un peu satiné. Voilà, je pense que c'est plus réaliste comme pour porter au-dessus de mes manteaux ou pareil à la mi-saison.
J'aime vraiment beaucoup les capes, les ponchos, tout ça, donc je pense que ça va être sympa. D'ailleurs, j'ai acheté par la même occasion la dentelle que je viens de vous montrer en fait pour le pull Starmania. Et bien elle vient aussi des coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, je vais tester cette marque et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai fait des petits craquages mignonneries. C'est des petites boucles que j'ai achetées chez Ophélie Mercerie. Donc j'en ai acheté de 2 couleurs. C'est des petits chats. Bah, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je les adore. Donc si vous avez des idées de patrons d'où je pourrais les utiliser, et ben je suis preneuse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ensuite, j'ai recommandé du Liberty chez Sragier parce que j'avais des cadeaux à faire encore. Et j'ai fait une formidable découverte. En fait, ils m'ont envoyé tous mes tissus, accessoires, avec des petites étiquettes qui rappellent le métrage et le produit concerné. Donc là, en l'occurrence, c'est écrit Biais Liberty, poids de senteur. Donc j'en ai déjà utilisé un morceau pour la cape de bain que je vous ai montré tout à l'heure. Et ben franchement, c'est pas grand chose, mais je trouve ça super bien. Parce que, ben voilà, quand on reçoit le gros rouleau de Liberty, on se dit, ah tiens, en fait, j'en ai acheté combien de mètres, je sais plus trop, parce que moi, j'avais plusieurs projets à faire avec ce biais. Et ben du coup, avec le petit pense-bête, là, je trouve ça vraiment top top. Ensuite, je voudrais me faire une jupe bohème. Donc on l'a quand même déjà pas mal vu sur les réseaux sociaux. Donc de Vanessa Pouzet. Et j'ai encore jamais cousu cette marque, mais franchement je suis super emballée. Il y a quand même un large panel de taille, ça va du 32 au 48. Et franchement, mais la jupe, mais elle est trop canon quoi. Donc j'ai craqué pour une viscose de chez Un Chat sur un fil. Donc elle est super agréable. Elle a pas l'air du tout transparente. Avec des petits pois dorés. Franchement, je pense que ça va être passe-partout parce que ce modèle de jupe longue de Vanessa, il est quand même très habillé et j'avais peur de pas pouvoir le porter souvent. Et du coup, avec ce tissu, je pense que ça va super bien se marier, que j'aurai pas trop de difficulté à mettre un haut au-dessus. J'ai vraiment hâte. Pour cet été, je pense que ça va être sympa. Ensuite, j'ai acheté le patron de couture, Petit Patron, la culotte Paola. Ça fait longtemps en fait que j'avais envie de me coudre des sous-vêtements, mais je savais pas trop par où commencer, parce que vraiment j'allais adhérer à ce principe. Donc la culotte Paola, elle est juste géniale, parce que vous pouvez la faire en taille haute, en taille basse, en maillot de bain. L'éventail des tailles est juste incroyable, ça va jusqu'au 50 et quelques, je sais plus exactement, je vous le remettrai en bas. Vous avez aussi le soutien-gorge. Alors moi je me dis que j'avais déjà envie de commencer par une petite culotte, on verra après. Et vous avez aussi un e-book lingerie. Donc ça je trouve ça génial ce que Petit Patron a proposé. Parce que vous avez plein de détails sur tout ce qui concerne la lingerie. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on coud souvent, en tout cas pour ma part. Et du coup, vraiment c'est super pour se lancer. Donc le tout... vous pouvez ou prendre la culotte, le soutien-gorge et le e-book ou tout séparément. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de voir et je trouve ça vraiment génial, génial, génial. Donc pour cela, j'ai acheté de la dentelle chez Mondial Tissu. Donc je vous avoue que je suis pas méga emballée par le motif, mais bon je me dis pour une petite culotte ça devrait le faire. Et c'est surtout en fait pour essayer. Voir déjà comment ça taille, si la pose des élastiques c'est pas trop compliqué. Je ne sais pas si je vous montrerai le résultat fini. Et franchement, j'hésite un petit peu, j'avoue. Ou si je vous en montrerai un tout petit bout
pour qu'on voit rien mais qu'on comprenne quand même. Voilà, je sais pas, je vous promets rien. Je suis pas sûre que c'est vraiment sa place sur les réseaux sociaux, mais ça reste que de la couture. Enfin bref, j'ai pas pris de décision par rapport à ça, on verra. En tout cas, ça fait partie de mes projets couture. Ensuite, je voudrais coudre aussi une cape. Un peu en mode petit chaperon rouge pour ma princesse. Donc c'est un modèle du Marie-Claire Aidé. C'est le numéro 130 et c'était un modèle que Super Bison offrait, si on peut dire, dans ce numéro. Donc, je cherche la photo, excusez-moi. Donc, voilà. Ça va pas vraiment ressembler, je pense, en termes de visuel à ce que donne la photo, puisque l'effet moumoute et léopard est quand même très typique. Quoique très joli, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, je voudrais quelque chose de moins poilu et tout rouge. Donc, je pense que ça va être chouette. J'ai vraiment hâte qu'on se couse notre petite cape à toutes les deux. Ensuite, je me suis acheté du jersey matelassé, donc de chez Strachier encore. J'ai vraiment aimé cette boutique. Pour coudre le modèle que je vous avais présenté la dernière fois, du Modes et Travaux spécial Super Bison. C'est le numéro 27, je dirais, pour le hors-série. Et je vais faire une robe que je cherche. Voilà. Et bah donc ça va rendre exactement la même chose pour le coup que la photo. Franchement, je la trouve superbe. Vraiment passe-partout pour le coup comme robe. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et puis bah comme d'habitude, les patrons Super Bison, je suis jamais déçue. C'est clair, limpide, tout tombe très bien. Donc là-dessus, j'ai pas de doute, ça va être génial. Enfin, j'ai commandé un tissu sur lequel j'avais craqué, de Riffle Peppercoat. Donc je l'ai commandé à l'étranger, puisque elle n'est plus disponible en France. Avec ces petits pois dorés, elle est juste canon. Pour me faire le top Nell, que j'avais déjà cousu, d'Anna Rose Pattern. Donc moi je vais faire la version mancheron, parce que j'aime bien, ça coupe un peu, on va dire, la grosseur de mes bras, et je trouve que ça casse bien la ligne. Et je suis tellement confortable dans celui que j'ai fait la dernière fois, que franchement c'est mon uniforme. Dès qu'il est propre, hop, je le remets, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite j'ai aussi prévu de coudre un mini magnésium, donc c'est le manteau que je vous ai montré tout à l'heure doré. Il me reste des bonnes chutes. Je pense que je peux faire un petit manteau pour ma fille Léa. Donc je vais faire ça. Et j'ai acheté 2 livres que je voulais vous parler aussi. Donc le premier, c'est chez Mango Édition. Donc je l'ai vu sur les réseaux, j'ai eu un gros craquage dessus. Et en fait, Mango me l'a gentiment envoyé, donc ça c'est super gentil à eux, franchement je les remercie. Donc c'est Petit Précis de couture de Laura Guyet. Et franchement, il est mais canon. Les photos, le design et tout, franchement c'est génial. Donc là par exemple, c'est un partenariat qu'ils ont fait avec Pretty Mercerie pour ces photos-là. Donc déjà Pretty Mercerie j'adore. Mais franchement, c'est trop beau. Donc ça reprend plusieurs items. Donc les tissus, comment sont conçus les tissus, les basiques aiguilles, pieds de biche. Et ensuite, vous avez des explications sur les points, les surpiqûres, sur plein de basiques de la couture. Et franchement, c'est super bien parce que même pour les débutantes ou les confirmées, les débutantes donc, vont forcément y apprendre des choses. Et les confirmées, en fait, ça permet de se replonger dans des techniques ou
On les fait pas forcément super souvent. Et franchement, je le trouve vraiment, vraiment génial. Il y a tous les termes de couture indispensables. Oh, non, franchement, il est top, top, top. En plus, il est pas très cher. Il coûte 13,50 €. Franchement, je vous le recommande. Il est génial. En plus, plein de photos. Enfin, j'ai du mal à le refermer, je l'adore. Et enfin, le deuxième opus de Aurélie Marchal, alias Lisanne. Donc c'est une édition de Créapassion. Donc Aurélie, elle fait juste des modèles magnifiques en peluche. Donc j'ai pas hésité, j'ai précommandé son deuxième album Les Yeux Fermés. Le premier était juste splendide et le deuxième l'est tout autant. Donc je vais vous montrer quelques projets. Donc vous avez un lama. Franchement, moi j'ai juste jamais vu de lama au niveau patron, couture. C'est une idée géniale. Vous avez un panda. Donc moi j'ai un petit faible pour les pandas. Il est trop canon. Donc celui-là, je vais pas me faire avoir. Celui de Little Lu, je l'ai laissé traîner dans mon bureau. Ma fille, elle m'a fait une commande de malade. Donc celui-là, je vais le cacher un petit peu pour essayer de me coudre un petit peu des vêtements pour moi de temps en temps. Un petit peu égoïste. Et mon gros coup de cœur, c'est le kangourou. Il est trop, 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 trop beau. Oh, franchement, je craque avec le petit bébé dans la poche et tout. En plus, c'est super bien expliqué parce que regardez toutes les photos qu'il y a. Franchement, génial, quoi. Ensuite, vous avez aussi des accessoires. Je vous cherche les photos. Oh, regardez. Le perroquet. Il est pas trop mignon, franchement. J'adore. Et au niveau des accessoires, vous avez une pagnette. Donc pour le rangement dans les chambres et tout, je trouve ça sympa. C'est encore une très bonne idée. Vous avez un pouf. Je vous montre pas tout, sinon il n'y a plus de suspense. Une couverture. Non, la couverture, je suis obligée de vous la montrer. Elle est très belle aussi. Voilà. Donc franchement, encore un formidable ouvrage. Si vous aimez coudre pour les petits, si vous avez des naissances ou quoi que ce soit, dans votre entourage, c'est franchement un cadeau qui fera forcément plaisir. Voilà. Avec tous ces projets, j'ai de quoi faire pour le mois prochain. Donc je vais essayer d'être fidèle au poste en avril. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et pour m'encourager à continuer. Pendant ce temps-là, je vous prépare la vidéo pour vous parler de ma surjeteuse parce que vous étiez nombreux à en avoir envie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle journée créative. Ciao!